Voici les ustensiles avec lesquels on a travaillé dans le passé et ce qu'on fait aujourd'hui. Eh bien, vous reconnaissez les modèles en inox ici. Modèle en inox, fourchette et cuillère, très volumineuse et quand même très lourde. Là, ma balance est à 1 gramme. J'aurais juste à retirer 1 gramme. On peut voir qu'on se retrouve avec 38 grammes juste pour la cuillère. On les a retirés assez rapidement de nos sacs à dos. Pour voyager léger, c'était pas le système idéal. Et puis, on a travaillé aussi avec les cuillères de plastique, mais on s'est aperçu que l'intérieur est quand même rugueux. Ce genre de cuillères-là, eh bien, donne une drôle de sensation quand même en bouche, mais elles sont plus légères qu'en inox. Alors, on parle de 9 grammes. Vous avez aussi le modèle ici, qui est un modèle populaire, qui est des fourchettes pliables et cuillères et couteau intégré sur le côté. Le couteau, j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est pas vraiment efficace. Quand même, il se plie pour une personne, c'est quand même intéressant comme produit. Lorsqu'on tombe à 2 ou 3 personnes, eh bien, le désavantage, eh bien, c'est son volume. On peut voir que ça prend quand même assez de place. Surtout moi, dans mes tasses, toute la place est calculée. Alors, on les a abandonnés. Ensuite, on est tombé avec une autre compagnie. Cette compagnie ici. Et puis, c'est les spatules qu'on peut voir ici avec fourchette et cuillère. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le manche ici qui s'adapte à chacun des éléments. Alors, j'ai juste besoin de transporter un manche pour la coutellerie qui est ici. Et puis, la longueur. Vraiment intéressant au niveau de la longueur parce que j'utilise encore aujourd'hui lorsqu'on est à 3 personnes pour revenir brasser dans mon chaudron ma soupe ou un ragoût, par exemple, à cause de sa longueur, comme j'ai dit, et ça éloigne la main de la chaleur. Donc, vraiment intéressant. Alors, on regarde le poids. Je vais juste remettre ça à 0. On parle pour l'ensemble de 12 grammes. Juste la cuillère, vous voyez, on parle de 5 grammes. Donc, un volume vraiment intéressant. Au niveau de la spatule, pour ceux qui sont intéressés, on parle de 9 grammes. Et vous avez aussi la fourchette qui est ici. On parle de 6 grammes. On a essayé aussi, quand on est tombé dans l'ultra léger, on s'est aperçu que la nourriture devait aussi se modifier. Alors, le fameux spaghetti avec les grosses boulettes et la sauce, disons que ça consomme un peu trop de carburant. Alors, on a modifié notre nourriture. On s'est lancé un petit peu plus vers la polenta, couscous et ces choses-là pour pouvoir économiser au niveau du carburant aussi. Alors, on s'est lancé de ce côté-là. On s'est aperçu que la fourchette n'était plus nécessaire pour manger, par exemple, un bouillon de soupe ou pour manger un petit macaroni ou, encore une fois, le couscous ou la polenta. On s'est dit que les baguettes de bois feraient très bien le travail. Puis effectivement, ça fait bien le travail. On peut voir au niveau du poids, on parle de quoi, 4 grammes. Et puis la longueur, c'est une longueur qui est vraiment intéressante. Cependant, le problème qu'on a rencontré, nécessairement, c'est du bois. Et à la longue, les produits s'incrustent dans le bois et vont vous apporter des drôles de goût dans la bouche. Alors, c'est quelque chose que je peux recommander pour des randonnées de 2 ou 3 jours maximum, parce qu'après ça, il faudrait changer les baguettes. Le must, donc nos préférés, c'est les cuillères de soupe taille. On peut voir ici où la soupe wonton, très belle forme, prend beaucoup de liquide pour manger un couscous idéal, très légère. Regardez, un petit 2 grammes pour ces cuillères-là. L'avantage, c'est qu'ils s'emboîtent un dans l'autre et prend peu de place. Alors, ce sont nos ustensiles les préférés. C'est ce qu'on utilise régulièrement lorsqu'on veut partir en voyage et puis en randonnée ou en cyclo-camping. Très léger, très compact. Ce sont nos préférés. Voilà pour l'équipement au niveau des ustensiles qu'on a essayé.